Vous pensez qu'on approche du sommet? C'est certain, mais nous allons devoir résoudre cette énigme avant de pouvoir y accéder. Ok, je crois que c'est bon. On pourrait caser le même Another One and Another One à chaque nouvelle énigme de la tour. En même temps, c'est la tour, elle est fait exprès, je me souviens, Dark elle est pas là pour le dire évidemment, mais je me souviens que cette tour elle m'a marqué quand j'étais petite, à quel point elle était hyper dure. Ouais, je dis pas que les autres énigmes étaient faciles, hein, mais bon, quand t'as 9 ans et que tu joues à ça toute seule. Bien, nous pouvons continuer à monter. Je ne comprends pas, cette tour est énorme et pourtant elle est quasiment vide. C'est vrai qu'en dehors de l'atelier de Bruno, au sous-sol, cet endroit est bien vide. C'est sans doute pour cela que les machines de Bruno font un tel vacarme. La tour agit comme un mégaphone géant. L'architecte, il n'a pas vraiment beaucoup pensé à ce genre de choses, hein. Mais cette tour doit bien servir à quelque chose, professeur. C'est tellement épuisant de monter jusqu'au sommet. Peut-être est-ce là l'objectif de cette tour, justement, nous épuiser. C'est une autre des épreuves destinées à ceux qui recherchent le trésor des Reynolds. Mais oui, ça se tient. C'est peut-être aussi pour ça que la tour a une apparence si effrayante. On dirait que cet étage ne contient aucune énigme si nous montons ces escaliers. Nous devrions atteindre le sommet. Je pense que tu as raison. Allons, dépêchons-nous. Oh, mais ça alors! Il était si difficile de voir quoi que ce soit depuis le sol, mais je ne m'attendais pas à cela. Qui aurait pu imaginer que l'on trouverait une charmante maison dans un endroit pareil? Regardez, professeur, il y a de la lumière. On dirait bien que quelqu'un habite ici. Oui, on va terminer le jeu. Hein. Allons-y. Mais qui pourrait bien vivre dans un endroit pareil? Incroyable! Vous avez vu un peu cette pièce? On se croirait dans un palais. Je pense que nous sommes arrivés à destination, Luc. Mais alors, cela veut dire que la pomme d'or est peut-être dans cette pièce? Je vous attendais. It's you! What's this? What's going on here? My boy, what you see here is the golden apple herself. Alors en fait, la pomme d'or, c'est toi? Professeur, vous le saviez? Je m'en doutais. Luc le baron était un véritable génie. Il n'a pas écrit son testament pour trouver un héritier digne de sa fortune. Son véritable objectif était de trouver une personne digne de veiller sur sa fille. Et pour atteindre cet objectif, il était prêt à mettre toute sa fortune en jeu. Elle a retiré ses lunettes, Clark Kent était donc Superman. Ouais, non mais ça... C'est ça pour tout. Il n'y a que Don Paolo qui est très bon pour le déguisement. Sinon, elle est vraiment nulle. Hein. C'est exact. Je m'appelle Flora. Cela fait si longtemps que j'attends dans cette tour. Tu es resté enfermé ici tout ce temps? Oh non, mais avant de nous quitter, Père m'a demandé d'attendre ici jusqu'à ce que quelqu'un vienne me chercher. Ce ne sera pas quelqu'un de Saint-Mystère, a-t-il précisé. Père m'a dit que, quelle que soit la personne qui viendrait me chercher, elle serait digne de confiance. Alors c'est pour ça qu'il te surveillait quand on enquêtait au village? Hein? C'était quoi ça? What's going on? Oh, here I come.
Suivez-moi, nous devons quitter cette tour au plus vite. Ah, mais ça suffit à la fin. Luke, go ahead without us. I have an idea. We're fine. Go on. All right. It's all right, dear. This way. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça y est, je sais. Donnez-moi une minute, Flora. Layton, I'll smash you right out of the sky. No. This isn't over yet, Layton. Just you wait. One day I will have my revenge on you. Hold tight. Ben, mignon. Professeur, vous êtes en un seul morceau. Ah, comme je suis soulagée. Vous avez vu la machine volante de Don Paolo? Quel engin incroyable! J'ai vraiment cru que cette fois on n'en se sortirait pas. Oui, nous avons échappé belle. Cependant, cette aventure a levé le voile sur un point. Tu te souviens de cet horrible bruit que nous avons entendu lors de notre première visite au manoir? Le bruit qui a effrayé Claudia? Mais oui, voilà ce qui a causé le bruit. Je vois que tu as compris. Je pense que Don Paolo s'est écrasé en voulant atterrir, d'où le bruit. Si nous avons raison, nous savons maintenant à quel moment Don Paolo est arrivé au village. Tout se tient, cela expliquerait pourquoi Frank n'a pas remarqué l'arrivée de Don Paolo. Mais dites, si Flora est bien cette pomme d'or tant convoitée, cela signifie qu'il n'y a jamais eu de véritable trésor? Non, je suis persuadée que ce trésor existe. Je crois sincèrement que le baron a caché sa fortune ici. Il a cependant dû le cacher dans un endroit que seule Flora pourrait nous indiquer. Vous pensez que Flora sait où le trésor est caché? Je suis désolée, mais père ne m'a jamais parlé d'un trésor. Retournons au manoir Reynolds, je pense que les réponses que nous cherchons se trouvent là-bas. Professeur, vous croyez que le trésor pourrait être ici? Regarde ce tableau d'un peu plus près, Luc. Je suis sûre que c'est la clé de la fortune des Reynolds. Mais professeur, j'ai déjà regardé ce tableau. Luc, résoudre ce mystère nous permettra de découvrir la fortune des Reynolds, j'en suis persuadée. La pomme d'or est également cachée sur ce tableau. À toi de la trouver. Ça y est, je me souviens, juste là. Ah ah! Un interrupteur caché! Cet interrupteur a ouvert une partie du mur.
Quand je pense à tout ce temps passé à chercher quelque chose qui était caché au manoir. Regardez, professeur, il y a un passage qui descend par ici. Oh. Voyons où mène ce passage. Oh, regardez-moi cet endroit. Je n'avais aucune idée. Mais enfin, professeur, comment saviez-vous qu'un interrupteur était caché dans ce tableau? Écoute bien, Luc. La sagesse n'était pas la seule chose auquel le baron attachait de l'importance. Il attendait autre chose de la part de ceux qui prendront soin de sa fille. Tu l'as remarqué aussi, je pense, cette marque étrange qui apparaît près de ses épaules. Cette marque unique n'est visible que quand elle rit. En d'autres termes, le digne héritier de la fortune du baron devait réussir une ultime épreuve. Il devait parvenir à redonner le sourire à Flora malgré la perte de ses parents. C'était le souhait le plus cher d'Augustus Reynolds. Seule une personne capable de faire rire Flora pourrait avoir accès à sa véritable fortune. Et c'est vraiment incroyable, professeur, mais tout est clair maintenant. Flora, ma petite Flora. Mais d'où vient cette voix? Flora, tu es finalement arrivée ici. Cette voix, père, c'est toi? Père! Ma chère Flora, le village s'est-il occupé de toi comme je l'aurais fait? J'ai construit sa mystère pour toi afin que tu n'aies jamais à connaître la solitude. Enfin, pour être honnête, c'est Bruno qui a construit le village, mais je m'égare. En tout cas, si tu es ici en ce moment, c'est que mon plan a réussi. Mon plus grand regret est de ne pas être là pour te voir grandir. Sache une chose, mon enfant, je ne veux rien d'autre que ton bonheur. C'est à toi de décider si la personne qui se tient à tes côtés est celle qui peut te l'apporter. Quant à vous qui êtes en ce moment aux côtés de ma fille, je vous félicite. Vous avez résolu nombre d'énigmes plus difficiles les unes que les autres pour arriver ici. Peu de gens en ce monde sont capables d'un tel exploit. Ouais, merci, flatte mon ego. Je pense ne plus rien avoir à vous apprendre. Sauf peut-être le secret de Saint-Mystère. Le secret de Saint-Mystère? Il y a peu, mon médecin m'a annoncé que je n'avais plus beaucoup de temps à vivre. Je n'ai pas peur de mourir, mais je ne peux accepter l'idée de laisser ma fille toute seule. C'est pour cette raison que j'ai demandé à Bruno de construire Saint-Mystère. Grâce à ce village, elle sera protégée jusqu'à ce qu'elle soit en âge de prendre son envol. Les rues et les bâtiments forment l'ossature, mais le véritable cœur d'un village, ce sont ses habitants. Voilà pourquoi j'ai demandé à Bruno de créer tous les villageois ainsi que toutes leurs énigmes. Lorsque Flora serait assez âgée, Matthew annoncerait ma mort. Dites-moi, à quoi ressemble ma petite fleur aujourd'hui? C'est sans doute une belle jeune fille. Mon objectif était de trouver un héritier à qui confier à la fois ma fortune et ma fille. Voilà pourquoi les habitants de Saint-Mystère passent leur temps à poser des énigmes aux visiteurs. Ils cherchent à évoluer leur capacité de réflexion. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous possédez toutes les qualités que je recherche. Je suis certain que vous saurez prendre soin de ma fortune et de Flora. Tout ce qui se trouve dans cette pièce, l'ensemble de ma fortune est à vous désormais. Lorsque vous aurez vidé cette pièce, Saint-Mystère aura rempli sa mission. Ses habitants seront plongés dans un profond sommeil à jamais. Eh, attendez un peu. Il veut dire que Saint-Mystère disparaîtrait si nous prenions le trésor? Je ne peux pas répondre à cette question, Luc. Il est possible que le village ait été conçu pour cesser de fonctionner dès qu'on touche au trésor. Alors, si on y touche, tous les villageois vont s'arrêter de fonctionner? Comme des marionnettes à qui on aurait coupé les fils? À vous de jouer, courageux visiteurs. L'existence de ce village sans vie n'est plus nécessaire. Plus que tout le reste, ouais ça. Prenez soin de ma précieuse petite fille, je vous la confie. Oh, père. Je n'arrive pas à le croire. Si on touche ce trésor, Saint-Mystère va cesser d'exister. Flora, cet héritage vous revient de droit. Il vous appartient de décider de ce qu'il en adviendra. Je n'en veux pas. Qu'est-ce qui vous pousse à le refuser, mon enfant? Les gens qui vivent ici sont à mes côtés depuis si longtemps. Ce village est certes très étrange, mais c'est avec lui que j'ai grandi. Je veux que mon village, Saint-Mystère, reste tel qu'il est pour toujours. Je vois. Il en sera donc ainsi. Et vous, Flora, resterez-vous vivre dans ce village? Je...
Madame est-elle certaine que cette décision est la bonne? Absolument. Si Flora doit quitter ce village pour trouver le bonheur, qu'il en soit ainsi. Mon désir le plus cher est de la voir à nouveau heureuse. Goodbye then, little village. Cool. What an astonishing village that was, Professor. Does this mean you'll be gracing the front pages of the London papers again sometime soon? No, Luke. Saint Mastel's secret must stay between us. Huh? Why do you say that? You'll see, my dear boy. We don't want people to make a spectacle of Flora. That wouldn't be right. Of course. Always thinking of others. Well, one must always put a lady's needs first. That's what a gentleman does. Voilà, c'est la fin du professeur Layton. On va avoir des petites illustrations sur l'écran du haut. Voilà, c'est ça, si vous voulez. Mais on peut parler en même temps, il n'y a pas de souci. Alors, qu'avez-vous pensé de ce professeur Layton au niveau de tout? Après, c'est le premier, hein. Et il faut pas être trop méchant avec lui. Au final, je trouve que c'est sûrement un de mes préférés. Je pense que c'est surtout la nostalgie qui me parle. Et franchement, moi, le deuxième, celui qu'on commencera la semaine prochaine, c'est mon préféré. Donc, si vous dites du mal de lui, je vais péter un câble. J'aime tout du deuxième. Et voilà. Celui que j'aime le moins, il me semble que c'est le cinquième. Ouais, c'est ça. C'est le cinquième. Le cinquième, avec Dark, je sais qu'on partage assez les mêmes goûts. Et Dark, elle l'a même pas fini, tellement elle l'a pas aimé. Et moi, je l'ai fini parce que voilà, il fallait que je termine à Professeur Layton. MDR, la grande roue. Et franchement, c'est un que j'aime le moins. Mais je le ferai, il n'y a pas de souci. Hein, pour savoir à quel point j'ai pas aimé... Voilà, j'ai moins aimé les énigmes, j'ai moins aimé la façon de fonctionner. En fait, c'est le premier jeu sur 3DS qui a été sorti. Autant le tout dernier qui est sorti, je parle pas du crossover, je parle du tout dernier Professeur Layton qui est sorti, il est pas mal. Autant le cinquième, non. C'est très fun à faire, assister en live. Nice, je suis contente que ça vous ait plu. Donc, à savoir aussi que le premier Professeur Layton n'a pas de VF, donc normalement il sera beaucoup mieux doublé à partir du deuxième. Il y aura beaucoup de mises à jour qui vont être faites et le deuxième est beaucoup plus sympathique. Il est moins ah là là, résolvez mon énigme, blablabla. Mais voilà, il se joue quand même et il est cool, il est cool. Et puis il faut quand même poser les bases, quoi. C'est bien de voir un jet briller sur un jeu pour une fois. Attention à prendre ce second degré. Mais... ça va, je connais par cœur ce jeu, c'est pas pareil. Franchement, très bonne ambiance, j'ai bien aimé. Ah ouais, mais les ambiances des professeurs Layton,
Je les aime. Déjà, là, je fais du speedrun, mais quand tu passes vraiment des heures à chercher parce que tu connais pas le jeu, etc., etc., c'est vraiment très sympathique. Et franchement, tous les professeurs Layton, au moins, ils ont ça, quoi. Ils ont ça en commun. Donc ouais, à savoir que là on fait le premier, deuxième et troisième. Premier, deuxième, troisième, ils font partie d'une trilogie qui se passe après. Et ensuite le quatrième, cinquième, sixième, ce sont des jeux qui se passent avant le premier professeur Layton. C'est-à-dire avant l'étrange village. Ah oui, à savoir Flora, c'est pas du tout cuisiné, ça me fait très rire. J'y vais Luc avec le masque de l'inspecteur, il est trop rigolo. Ça me fait trop rire les petites illustrations. C'est un plus en plus parce que comme on peut pas... c'est un plus en plus, ouais, ce que je dis n'a aucun sens. On peut pas passer le générique de fin. Donc je trouve que ça passe bien et puis t'es obligé d'écouter la musique. Donc voilà. Et donc du coup, ouais, je disais, ouais, niveau chronologie, c'est assez spécial, quoi. On commence pas avec la fin, mais ce que je veux dire, c'est qu'on va faire le troisième bientôt. Et le troisième, en fait, ça marque littéralement la fin d'un professeur Layton en fait. Et se dire que le quatrième en fait on va revenir en arrière dans vraiment les prémices où on rencontre en fait le quatrième c'est la rencontre entre Luke et le professeur Layton. Parce que là on sait pas comment ils se sont rencontrés. Et donc, ouais, voilà, le troisième, et quatrième, le quatrième aussi m'a un peu fait chialer à la fin. Oh, d'accord, ouais, c'est, j'ai chialé. J'ai chialé à la fin, mais quand même. Fin. Alright, including the copyright of game, scénario, music and programs. À suivre! Nous avons une image du prochain professeur Layton. Oh là 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 là, j'ai trop hâte! Ah, j'aime trop! Du coup, top secret. Ah, déjà, je vous présente les extras avant. Énigmes hebdomadaires, on s'en fout. Liste des énigmes, évidemment, c'est toutes les énigmes que j'ai fait. Le petit professeur Layton en haut à gauche en or, ça veut dire que bah, j'ai résolu sans indice et sans perdre un seul picarade. Et comme vous pouvez le remarquer, je pense que c'est le cas pour tous. Ça, c'est un petit mérite. Donc, on peut les résoudre ici. Et on a le top secret. Alors normalement ça se débloque, chaque truc se débloque à compter d'un nombre de picarates. Et évidemment bah je crois que j'ai le nombre de picarates qu'il faut puisque j'ai tout débloqué. Donc voilà, on a les personnages. Quelques petits trucs qui vont avec. Ça me fait très rire quoi. Ce beau petit chat au nom délicat est en réalité un mâle. Voilà, quand j'ai lu ça j'étais là. Putain mais Claudia était un garçon depuis le début. Il reste le plus souvent aux côtés de Dahlia, mais aime aussi aller faire un tour au village pour se changer les idées et voler un peu de poisson. Tu vois, c'est dans le genre de monde que tu dis ça sert à quoi de lire les trucs sur les personnages? Qu'est-ce que je vais apprendre de plus? Bah t'apprends ce genre de choses par exemple. Je voulais pas le dire pendant toute l'histoire, mais oui, Claudia est vraiment un mâle. Ça m'a trop fait rire quand j'ai découvert ça, quoi. Non, franchement, comme si on n'arrivait pas à voir que c'était les deux mêmes personnes, quoi. Bref, je comprends qu'elle sortait pas beaucoup de chez elle parce que franchement, descendre en fait c'est une chose, mais remonter tous les escaliers. Oh. Alors ici on a des images. Je crois que dans le premier elles sont pas très intéressantes, c'est des images du jeu. Mais dans d'autres professeurs Layton c'est bien plus intéressant, on a des trucs... Tu sais un peu les behind the scene, parfois c'est cool. Voilà, si vous voulez vous remémorer un peu le jeu. Voilà. Les musiques, alors quand j'avais ma DS, j'étais petite, j'avais 9 ans. Bah je prenais ma DS et je mettais les musiques. Voilà, à l'époque j'avais pas accès à YouTube, en même temps, voilà, c'était en 2007. Je préfère vous rappeler, en 2007, je sais même pas si YouTube existait. Et du coup, j'avais ma DS et je mettais toutes les musiques de Professeur Layton, je lançais tous les Professeurs Layton et j'avais ma DS. Que j'apportais même dans ma douche pour pouvoir écouter ma musique. C'est pour ça que je suis aussi proche des musiques du Professeur Layton.
Nostalgie. Voilà. Ensuite, on a des audios. Les audios, bon, en plus sur ce professeur Layton, ils sont vraiment nuls à chier. Et ensuite, on a les cinématiques, les fameuses cinématiques. Et il y a que ça dans le premier. En vrai, c'est déjà pas mal, mais plus ça va et plus ils vont en faire des cinématiques. Putain, dans le dernier, oh là là, qu'est-ce qu'il y en a. YouTube existait en 2007, mais disons que c'était pas connu quoi. Bah, c'était pas connu, et puis moi j'avais déjà pas accès à internet, j'avais pas de PC, j'avais 9 ans. Et il n'y avait pas les professeurs Layton dessus, pas comme maintenant quoi. Je les mettais pour dormir le soir. Ouais, je mettais une de mes musiques préférées du deuxième quand je m'endormais aussi le soir. Bon, voilà, la musique elle m'accompagnait même jusqu'à la douche pour dire à quel point, voilà, j'avais 9 ans. Et je me souviens, mes parents ils voulaient pas que j'apporte ma DS sous la douche et j'étais là, ouais c'est bon, je la mets pas dans la douche, je veux juste écouter de la musique, j'ai le droit quand même. Voilà. Donc ouais, les cinématiques, c'est intéressant si jamais t'as envie de les revoir. Bon, maintenant, il y a YouTube. Ok, j'arrête. Mais sinon, à l'époque, pareil, je voulais regarder les cinématiques, et ben voilà. Donc c'est comme ça dans tous les professeurs Layton. On a ça. La porte cachée, en fait, c'est un code qu'il y a dans le prochain jeu et qui me permettent de débloquer des nouvelles énigmes, mais on s'en fout. Tout pour les énigmes. Et les défis du professeur. Voilà. Alors ça, Maison de la Pomme d'Or, c'est 3 énigmes hyper galère. Hein. C'est toujours 3 énigmes hyper galères. Ça, c'est parce qu'on a terminé le jeu. Ça, c'est parce qu'on a terminé le Waf Waf. Ça, c'est parce qu'on a terminé l'hôtel. Ça, c'est parce qu'on a terminé le tableau. Et ça, c'est quand on a terminé les 4. Voilà. Il faut avoir terminé de résoudre les 3 x 4 de chaque. Enfin, voilà, on va pas toutes les résoudre, c'était pour vous montrer que finir les mini-jeux, ça nous donne des énigmes bonus. Alors évidemment, moi, sur mon profil de base, sur ma DS, je les ai toutes résolues. Évidemment. Du coup, salut. Merci de m'avoir suivi. À la semaine prochaine. Tchuss. Comment on éteint cette merde déjà?